Christophe, si tu veux bien, maintenant on va aborder des éléments que je dirais qui sont intemporels, puisqu'ils sont sur plusieurs années, sur plusieurs dates, donc on ne peut pas le fixer. Bah, il y a un élément que j'ai noté, moi, c'est la FFM, ton implication à la FFM. Alors c'est paradoxal, parce que ce que tu disais, tu viens plutôt du monde de FFMC, et tu as été impliqué à la FFM. Euh, Tu étais représentant des pilotes, tu as fait partie du comité des directeurs. Est-ce que tu peux nous résumer cette période quand même qui était intense aussi de ta vie? Oui, alors déjà pour commencer par ta première question, d'être à la fois impliqué au niveau de la FFMC, en tout cas, impliqué le mot est un peu fort parce qu'on ne peut pas tout faire, mais de comprendre beaucoup de leurs actions et de m'impliquer aussi au niveau de la fédération, alors qu'au niveau des... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des paradoxes, il y a des idées contradictoires. Je pense que ce qui est important, c'est jamais de critiquer ou de blâmer, de rejeter, de sortir de quelque chose. Je pense qu'on n'est jamais mieux que de l'intérieur. Et de laver son linge sale en famille. On fait un sport où on pratique la moto quand on est motard, pour soi-même, mais aussi parce que ça fait rêver. Parce que cette image de liberté, ça fait rêver. Donc je pense quand même que tout ce qui traîne autour, les histoires de tout ce qu'on pourrait imaginer, de si tout, ça n'a aucune importance. En tout cas, c'est pas important de le déballer. Réglons les problèmes entre nous. Et c'est certainement le point sur lequel je me suis le plus entendu avec Jacques Boll, avec qui pourtant les relations avaient commencé durement. D'abord parce qu'on n'a pas tenu rigueur, mais alors sur le coup, il y a eu un texte où je m'étais plaint de je ne sais plus quoi dans le livre du Conseil général du Val-de-Marne sur le sport, et il m'avait rattrapé au vol en me disant que c'était pas terrible. Là, c'est vrai que c'était pas terrible parce que j'aurais pas dû le mettre par écrit dans un livre, et c'était une leçon. La leçon d'après, ça a été à Nogaro, quand avec Morias, Mouchet, Vieira et moi, il y a eu grève. Donc on est à l'origine d'une grève pour résoudre la question des primes de pilotes qui a été coupée en deux. Et une belle complicité tous les quatre. Gros bras de fer. Jean-Pierre Mougin, président de la fédération, et Jacques Boll qui arrivent par avion le dimanche matin en urgence parce que les motos partaient pas. Et là, on s'est retrouvés dans un bureau, donc tous les 6. Et j'avais discuté avec Alex Vieira, Philippe Mouchet et Adrien Morias. Et je leur ai dit, écoutez, moi, de faire un bras de fer sur la question d'argent, ça m'embête, je trouve que ça fait un peu raquette. Oui, c'est pas normal que se couper en deux, mais on ne connaît pas les raisons. Je pense que ce qu'on a le droit d'exiger, c'est un poste de représentant des pilotes. Si la fédération accepte ça, on lève tout. Et puis on réglera le problème après. Parce que là, on ne peut pas régler ça en une heure. On ne va pas mettre au piquet un club, sauf qu'il n'a pas d'argent, on ne sait pas ce qu'on fait. Et il n'était pas d'accord avec tout. Parce que je me rappelle bien de l'un des trois, me disant oui, mais non, mais l'année dernière, ils avaient. Enfin, oui, mais on a le poste, on discute, et après, on pose sur la table. Ils ont été d'accord, on s'est mis d'accord tous les quatre. Et Jacques Boll, ça n'a pas tenu 2 minutes. Il m'a dit, mais le poste, il est là. Ah ben, on ne le savait pas, ben, il y est. Donc, on s'est mis d'accord pour que, comme j'habitais Paris, ce qui n'était pas le cas des 3 autres, j'habitais Paris, je prenne le poste provisoirement. On se croirait presque à la Révolution française, hein, on met situation d'urgence, on va mettre Robespierre pour l'instant à gérer les premières affaires courantes. Sauf que bon, je n'ai pas fait Robespierre. Et je me suis retrouvé donc représentant des pilotes. Et dès la fin de l'année, donc on a provoqué des élections et j'étais élu. Je tiens à revenir maintenant encore un peu en arrière, puisque avant 94, là on est en 94, à Nogaro, en 93, j'avais organisé déjà une course avec un club. Et c'était ma première année mutuelle des motards. Et le motoclub, qui était l'écurie moto, le Claude Boutet, qui est décédé maintenant, avait reçu un blâme de la fédération parce qu'il y avait un logo mutuel des motards sur l'affiche. Ça donne une idée de l'évolution qui s'est passée, qu'il y a eu.
Et je pense que l'une des plus grandes fiertés que je peux avoir, mais avec Patrick Jacot, avec Jacques Boll, c'est que aujourd'hui, je fais un gros bond comme ça, mais aujourd'hui, la FFM et la FFMC travaillent ensemble. Alors, j'en suis pas l'acteur, mais on a participé à ce travail où la Mutuelle des motards, d'abord petit à petit, est venue à parrainer des courses, déjà notre écurie, mais derrière aussi des courses, Bercy, le Bol d'Or, et donc s'impliquer dans la course moto avec des actions FFM. Et Jacques Boll a été très respectueux de ça. Et il est à l'origine, lui, de cette volonté de réunir le monde moto, d'en finir avec ces guerres politiques. Oui, gauche-droite, mais on a la même passion, on a le même objectif, on aime la moto. Alors, on n'a pas tous les mêmes idées, on ne voit pas les choses pareilles, mais on a un objectif commun. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, l'exemple de ce qui se passe en moto pourrait être un modèle pour la politique moderne. Voilà. Quand les gens souffrent, quand il y a des actions importantes à mener, parce qu'il n'y a plus de gauche-droite, il n'y a plus rien, on va là, un peu comme aujourd'hui, entre la FFM et la FFMC, il y a la moto, on est là pour la défendre, que ce soit le motard, le pilote, le pratiquant, le spectateur, le club, on est tous d'accord pour dire qu'il faut que ça se passe bien pour tout le monde. Après, c'est les moyens d'y arriver qui peuvent être différents, et là, il y aura des discussions, et ça ne sera pas d'accord, et ça va... Mais dès lors qu'on est d'accord sur l'objectif, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, et il y a un exemple pour consolider ce que je viens de dire. Parce que souvent, les politiques, on peut croire que je suis un discours politique, c'est les mots. Là, il n'y a pas de mots, il y a des faits. Circuit Carole, géré par FFM, qui a délégué toute une partie pas la gestion du circuit, mais une partie de l'animation du circuit à la FFMC. L'exemple, il est là. Et toutes ces années à être représentant des pilotes, ensuite à être élu au comité directeur, c'est quand même fort. Parce que quand Jacques Boll m'appelle pour me dire est-ce que tu voudrais faire partie du comité directeur, là ça veut dire de faire rentrer celui qui est comme pas souvent d'accord avec lui. Donc sa démarche, elle est forte et donc respectable. On pourra dire ce qu'on voudra sur la fédération, sur Jacques Boll, c'est, je trouve, dans sa façon de faire, d'être avec, en tout cas, moi j'en ai eu la preuve par neuf, quelqu'un qui apporte beaucoup au sport moto. Ouais, l'esprit d'ouverture. Voilà pour ce qui est des années représentant des pilotes, FFM. Et oui, c'était pour moi enrichissant. Et même si vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu voir évoluer, j'ai pu au moins expliquer beaucoup de choses aux pilotes. Parfois, il y a des choses très complexes à comprendre. Mais pourquoi ? Mais là, il faut être con pour faire ci, il faut être con pour faire ça. Mais pourquoi des décisions ? Il y a souvent souvent, c'est des problèmes de communication. Souvent, c'est des problèmes de... Et là, je n'aurais pas remué un couteau, mais sur l'affaire du motocross des nations et Musquin. Enfin, il y a des choses à dire aussi. Alors après, est-ce que c'est comment c'est perçu, comment c'est redit, comment c'est refait. Il y a des maladresses, mais pas que d'un côté. Je pense que c'est important, avant d'attaquer tous azimuts, de comprendre ce qui se passe et après de le dire. Et quand on comprend, s'il y a effectivement des faits qui ne sont pas acceptables, là on peut marquer le coup, mais dans le bureau. Ouais, c'est vrai. Mais avec du recul, j'ai pas souvent été amené à marquer le coup, parce que j'ai quand même eu affaire à des gens, à la FFM, qui comme étaient à l'écoute, ont envie que ça se passe bien. Après, il y a plein de problèmes entre des élus, tout le monde peut avoir... ça reste des gens, des hommes et des femmes, avec des forces et aussi des faiblesses. Mais pour moi, ça a été extrêmement enrichissant que de comprendre le système fédéral, parce que c'est comprendre une société. Donc c'est enrichissant si on a envie d'essayer d'y apporter quelque chose pour faire en sorte qu'elle change.
Alors, un des points d'orgue de ton action, c'était le GMT Open, parce que ça rejoignait tout ça, c'est-à-dire dire il y a des attentes au niveau des organisateurs, au niveau des pilotes. La Fédé a mis des choses en place, mais tu as voulu montrer par le GMT Open que le championnat de France, on pouvait le mener différemment, avec plus de communication, plus de choses. Alors, je parlais tout à l'heure d'exemple, en parlant de Carole. Albi en est un deuxième. Pour ceux qui pourraient croire que je défends un peu quand même trop la fédération, je n'y suis pas. Je ne suis plus au comité directeur, je n'ai plus d'activité politique du tout. Je suis engagé dans mon team de vitesse, mais je veux comme renvoyer les choses positives. Si on peut me reprocher de dire voilà quand même, t'en sens un peu un tel ou un tel, c'est important encore une fois de reconnaître ce qui s'est passé. Quand j'étais représentant des pilotes, je n'arrêtais pas de saouler la fédération de vitesse, dont le président était Jacques Boll, et pour qu'on ne fait pas ci, et pour qu'on ne fait pas ça, et j'avais mes idées, et pour qu'on ne fait pas ci, et pour qu'on ne fait pas ça. Et bon, Jacques Boll était il encaissait pas mal, en tout cas avec moi, il encaissait bien, pas toujours avec tout le monde je crois, mais moi j'ai pas eu de soucis. Mais à un moment donné quand même, il me dit, bon, il y a qu'à faut que ça va bien. Si c'est ça, t'as qu'à faire. Et là, je sais pas ce qui m'a appris ce jour-là, on était en commission de vitesse, je dis, écoute, quand je serai champion du monde, je le ferai. J'en organiserai une, parce que là, pour moi, c'est pas possible de pas faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Non tact. Là, on est loin, on est en 2000, 2001, 2002, je sais pas. Et champion du monde en 2004, mois d'août. Premier coup de téléphone, bonjour Jacques. Bravo, champion du monde, français. Bon, il fait ça comme il appelle n'importe quel champion du monde français. Ça n'a pas duré longtemps. Je ne peux pas dire quand, il le saura peut-être mieux que moi, mais je dirais dans les 2-3 jours. Ça ressonne. T'as rien oublié? Et là, j'ai compris direct. Là, j'ai raccroché et je dis à ma femme en rentrant, là, j'ai fait une connerie. On est dans le pétrin. J'avais dit, fallait faire. Mais là où l'histoire elle est intéressante, c'est que Jacques Boll m'appelait pour me demander de faire en sorte que je leur démontre qu'ils n'avaient pas raison. Et pour démontrer que mes idées finalement appliquent-les, je ne sais pas s'il y croyait ou pas, mais il a tout fait pour que ça marche. Il a validé tous les projets les plus farfelus, les plus fous, les plus étranges, parce qu'on a fait des trucs. J'ai organisé à Albi la visite des stands à la japonaise, parce que j'arrivais de Suzuka, à la japonaise, donc ligne blanche, pas une barrière, rien, pas de gardien, rien, et le public ne passera pas les lignes blanches comme les Japonais. Au début, le club me dit en commission de vitesse, auprès de Jacques Boll, on ne peut pas autoriser ça. Et Jacques Boll disant, c'est un chantier test, il fait son chantier test. Et ça, il l'a fait plein de fois. Donc, merci, parce qu'il se trouve que ça fonctionnait. Gary McCoy, d'ailleurs, est venu, Carlo Checa, David Checa, William Coste, on s'est engagés, il y a eu 10 000 spectateurs, enfin ça a été un grand moment. Il y a eu TF1, on a fait vraiment quelque chose de super. On parlait de Jules Cluzel, je me rappelle, c'était le premier pilote, il était tout minot, je sais pas, il avait 15-16 ans, je ne connaissais pas. Il est venu voir, et c'est une image il est venu voir, il me dit je voudrais vous remercier, c'était super, Albi. Voilà, donc c'était un gros moment, cette course. Et là où c'est intéressant, c'est ça, c'était cette relation avec la fédération, c'était des bras de fer, ce terme est trop fort, c'était des idées différentes. Mais malgré tout, une même volonté que ça avance. Et dès lors qu'il y a de l'honnêteté, dès lors qu'il y a de la franchise, dès lors qu'il y a du travail, il n'y a aucune raison que les gens ne travaillent pas ensemble. Il y a eu comme ça beaucoup d'enthousiasme pour rebondir sur un championnat de France qui est en pleine forme. Je crois que là, vraiment, il a repris beaucoup de poil de la bête. Et puis 2-3 chiffres, ce serait le mieux. 45 engagés, l'an dernier à un mois de l'épreuve.
Là, il y en a 160 depuis le mois de janvier. Il y avait 265 entrées payantes de vendues l'an dernier avant la course. Là, 2500. Ça, c'est pour les vrais chiffres. En fait, il y avait 900 billets l'an dernier en pré-vente et puis 3000 cette année. Mais je ne veux pas compter les billets vendus aux marques qui ont acheté des paquets. Je veux vraiment parler des motards qui individuellement ont acheté un billet chez le concessionnaire. Et ça, c'est vraiment un pas incroyable. J'aurais jamais pensé à une telle avancée aussi rapidement. Et cette année, Christophe Guyot a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands afin d'offrir toujours plus de spectacles et d'animations aux passionnés de moto. On essaye de faire toujours mieux, évidemment. On fait du sport, de moto, et puis du sport de haut niveau. Alors toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin. Avant même d'arriver ici, je me disais que quand même déjà l'année prochaine, je sais que ce sera mieux. Parce qu'on est déjà déçu de ce qu'on va faire là. On se dit, mais ah là là, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Concrètement, ce qu'il y a d'encore mieux, c'est que au lieu d'ouvrir que le dimanche midi la voie descente, on a aussi ouvert le samedi. Que ce soir, il y aura aussi des motos anciennes qui vont courir. Il y aura un petit spectacle de stun. Que la soirée paella va être beaucoup plus grande parce que c'est vrai qu'il y aura la finale du match de foot, mais l'an prochain, il y aura sûrement un concert et puis on va aller de plus en plus loin. La seule chose que je veux imprimer, c'est de l'enthousiasme, donner envie de faire, montrer qu'il n'y a pas de fatalité, que c'est pas vrai, les Français aiment la moto, les motards aiment la moto, aiment le sport, que les médias s'y intéressent, comme vous, comme plein d'autres qu'on avait tout à l'heure, c'était extraordinaire, et que je suis persuadé que dans pas longtemps, on va vraiment beaucoup parler de moto en France. Et à l'entame de ce week-end, l'attention est à son comble. Toujours sur le feu, le perfectionniste Christophe Guyot tient à satisfaire tout le monde. Qu'il y ait du grand spectacle, ça on en est certain. Donc la seule pression que j'ai, c'est que j'ai pas de soucis avec l'électricité, avec les sanitaires, avec toutes ces choses-là qui peuvent gâcher la fête pour les gens, surtout les pilotes. Je voudrais surtout pas les décevoir de ce côté-là et c'est pas facile à tenir. Pour le public, je suis pas inquiet du tout. Je sais que c'est bien, ça va bien se passer. J'ai contrôlé j'ai vu les prix au village, tout ça c'est conforme à ce qu'on avait prévu. Il y aura certainement des choses à faire encore mieux, mais le public, je sais que dans les virages, il va se régaler. Ici, c'est super beau à voir, les courses. Donc pas inquiet par rapport au public, inquiet par rapport aux pilotes, parce que je sais qu'ils me soutiennent, qu'ils attendent beaucoup et je ne voudrais pas les décevoir. Et que Christophe Guyot se rassure, cette finale sera une nouvelle fois un véritable succès, puisque pas moins de 10 000 spectateurs sont au rendez-vous sur le circuit d'Albi. Oui, je voudrais rajouter, si ça t'embête pas, alors au-delà de tout ce que j'ai pu dire sur la course d'Albi, c'était pour moi, au départ, donc j'ai dû le faire par engagement, c'était une contrainte, c'était dur, parce que je courais. En plus en mondial de vitesse, imagine. Donc c'était au début une punition, de me dire je dois aller au bout du truc, mais j'ai dit je dois faire. Et ça m'a apporté énormément. Des rencontres, de vraies rencontres. On en a parlé il y a longtemps maintenant, mais Éric de Seine, que j'ai rencontré pour m'aider, m'aiguiller, me conseiller. C'est Alexandre Kowalski, toujours chez Yamaha, qui m'avait dit écoute, si tu veux rencontrer quelqu'un qui peut vraiment t'aider, c'est Éric de Seine. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance, il était en ses bureaux à Saint-Denis. Et ça restera un moment fort, parce qu'il m'a tout déballé, tout donné, et avec beaucoup de pédagogie en même temps, en respectant les idées que j'avais, et en m'aidant à les poser. La deuxième personne qui m'a beaucoup aidé, c'est Claude Michy. Alors, il est très modeste, il te dira qu'il n'a rien fait, mais avec de cette aussi d'ailleurs, mais Claude Michy, ce qu'il a fait, c'est un truc de fou. J'ai eu la pleine page Albi, tous Albi, dans le programme du Grand Prix de France. Plus des conseils, et on va te faire ci, on va te faire ça. Il avait envie que ça marche. Là, on voit les grands organisateurs, ça lâche rien. Je dirais que c'est comme un grand préparateur de moto. Il va aller voir chez le dernier des privés la petite astuce, parce qu'en général, ceux qui n'ont pas de sous, ils ont l'astuce que ceux qui ont un peu plus de moyens ne vont pas trouver tout de suite. Et un super bon, c'est quelqu'un qui va considérer tout le monde. Et Claude Michy, c'est ça. Lui, il n'y avait pas, moi je suis le Grand Prix de France, je fais 100 000 spectateurs et je ne vais pas m'occuper d'Albi qui en fait 500 ou 1000. Ça m'intéresse. Et ça, ce sont des moments
fort parce qu'on rencontre des gens qui vous confortent dans les valeurs que vous voulez porter.